Coucou tout le monde et tout particulièrement coucou à vous, nos béliers. Voici vos énergies. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies de cet été. Petit soléidoscope, hein, je vais appeler ça le soléidoscope de Soleido. Alors nous aurons donc 4 sortes de cartes différentes pour ce tirage de l'été. Tout d'abord, une carte générale qui va nous donner les énergies de ces 2 mois, donc avec le tarot de la bienveillance. On aura ensuite un tirage complémentaire avec l'Aïssir Tarot, que je compléterai avec le tarot oracle de Soleido, c'est puisque c'est le mien. Et ensuite, une carte de conseil avec l'oracle du pouvoir personnel. Et puis on terminera par, je vous laisserai choisir donc un tas de pierres. Vous choisirez un tas de pierres et puis vous aurez un petit message supplémentaire pour votre été. Alors, on met tout ça de côté. Et on va tout de suite commencer par tirer une carte pour votre énergie, énergie en général pour cet été. Alors attendez, que je quand même que je... Oh là là, elles sautent, elles veulent parler ces cartes. Elles veulent parler. Ah, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la patience. Tiens donc, pour un bélier, c'est étonnant. Parce que vous, les béliers, en principe, vous n'êtes pas du genre très patient. Hein. C'est pas votre... On va dire que c'est pas vraiment votre caractéristique première hein, pour vous. Les béliers, vous êtes plutôt impatients. Hein. Vous êtes toujours plutôt impatient, impulsif. Il faut y aller. Vous êtes plein d'énergie, de dynamisme. Hein. Il faut que ça bouge avec vous. Bah, cet été, il va falloir avoir un peu de patience. Alors, on va voir pourquoi la patience doit vous accompagner pendant cet été. Allez, on va tirer 4 cartes pardon, du Laïssir. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça nous parle. Mais décidément. Alors attendez, je regarde s'il y en a encore d'autres. Non, là c'est bon. Il y aurait des messages subliminaux. Allez, c'est parti. On coupe et on va prendre les 4 premières cartes. Alors je vais peut-être les mettre là, comme ça vous les verrez plus facilement. Voilà, nos 4 premières cartes. Et voyons ce que cela nous dit. La première carte. On a le 2 de bâton. Voilà, je vais dire que le 2 de bâton, ça veut dire que on rejoint un peu ici la carte de votre énergie, de la patience. Vous allez faire peut-être des projets. Alors, peut-être des projets pour les prochaines vacances. Parce que si vous ne prenez pas vos vacances tout de suite, bah, peut-être que vous n'avez pas encore déterminé ce que vous allez faire. Donc là, vous êtes peut-être dans le projet de déterminer ce que vous allez faire cet été. Hein, peut-être que vous aviez des idées en tête, mais que pour l'instant, peut-être que tout le monde ne s'est pas raccordé aux mêmes idées. Hein. Si vous êtes une famille, vous êtes plusieurs membres dans une famille, des fois, où on veut partir, et les enfants, ils n'ont pas envie, ils ont envie d'aller chez les grands-parents, vous avez envie de visiter, voilà. Il va peut-être y avoir un peu des besoins de devoir un peu de se mettre d'accord pour vous réfléchir un peu à ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, quand vous allez le faire. Après, il est peut-être possible aussi de partir, de faire des projets, de partir à plusieurs. Vous savez, des fois, ça arrive on fait des projets et on veut partir avec des amis, un autre couple ou quelqu'un d'autre de la famille. Donc, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et là, vraiment, on ne finalise pas pour l'instant, on dégrossit ce qu'on veut faire. Hein. Là, on va vraiment dégrossir début juillet, vous allez dégrossir vraiment vos attentes. Hein, d'accord ? La deuxième carte, on a la carte des amoureux. Donc, écoutez, ça va être une période, bien sûr,
une façon, ces vacances, de se retrouver, hein, avec son mari, peut-être que vous allez décider de partir seul, hein, de partir tout seul, afin de vous retrouver sans les parents, la famille aux alentours, peut-être le besoin de découvrir d'autres choses, choisir peut-être une destination romantique, hein, parce qu'on a besoin un peu de changer d'air avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc là, peut-être que voilà, ça va être plutôt un plan de partir en amoureux, ou partir tous les deux, rien que tous les deux, et s'évader un peu de tout le quotidien qu'on a connu jusqu'à maintenant. Là, l'autre carte, on a ici la tour. Donc la tour, elle nous dit que peut-être les changements que vous aviez prévus, ils ne vont pas être vraiment ce que vous allez choisir. Vous aviez peut-être... on revient à cette carte ici, hein, vous aviez sûrement peut-être des idées de vacances, des idées de voyage, mais en fin de compte, apparemment, c'est pas celle-là que vous allez prendre. Vous allez peut-être avoir un changement, une opportunité, un imprévu qui va vous être offert, et que peut-être vous allez choisir l'imprévu. Ça va vraiment être la destination, le coup du sort, en fin de compte. Hein. Ce que vous avez prévu, c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement, peut-être que vous aviez prévu de partir dans un pays étranger. Eh bien, ça ne peut pas se faire parce qu'évidemment, avec toutes les contraintes actuellement, vous n'êtes peut-être pas encore malheureusement vacciné, ou ce qui ne vous permet pas de partir, ou peut-être que vous voulez partir dans le pays étranger que vous aviez prévu, peut-être qu'actuellement il est fermé et ses frontières ne sont pas ouvertes et que vous ne pouvez pas y accéder. Donc on voit vraiment que là, la destination du départ qui était envisagée, peut-être que ce ne sera pas celle-là qui va se finaliser en fin de compte. Et ici, on a le 7 de bâton. Oui, pourtant, voilà, vous avez, ça vous embête un peu parce que vous aviez quand même décidé de garder ce projet en tête, hein, votre premier projet, vous aviez quand même envie de le faire. Donc, il va peut-être y avoir un petit peu des heurts avec la personne avec qui vous voulez partir, parce que peut-être que, quand je dis des heurts, c'est pas une grosse dispute, hein, mais on voit que il y en a un peut-être qui va vouloir garder la destination du départ, et puis le deuxième, lui, il va vouloir, tiens, l'opportunité qu'on nous offre, elle est peut-être pas mal, on pourrait peut-être la choisir. Et là, on voit que, forcément, il y en a un des deux qui va pas être d'accord. Hein. Il va y avoir du pourparler hein, dans ces vacances. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir comme info complémentaire hein, sur ces vacances. Alors, qui va avoir le dernier mot? Est-ce que c'est monsieur qui va rester campé sur sa position, ou est-ce que c'est madame qui va choisir le fait de partir là où on nous le propose, ou vice-versa, hein, puisque voilà, il y a un des deux qui est pour garder la destination du départ, et l'autre qui va être plus pour l'opportunité qui s'offre à nous. Allez, on y va. On coupe et on va prendre les premières cartes qui s'offrent à nous. Alors, pour la destination de départ, ici on a la carte du lâcher prise. Donc on nous dit peut-être que la destination du départ, peut-être qu'on se dit écoute, apparemment on verra bien ce que ça donne. Hein. On va laisser faire les choses, on va laisser venir les choses comme elles doivent venir. On ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se prendre le chou. On va voir, on va laisser venir. De toute façon, voilà, si vous aviez décidé de partir par exemple au mois d'août, vous allez laisser venir tranquillement, voir comment ça va se passer début juillet, comment l'organisation va se faire, comment tout va être programmé, comment l'évolution va se faire, et puis vous allez prendre vraiment la décision peut-être au dernier moment. Hein. Ici, on a la carte de la santé. Donc on nous dit que de toute façon dans votre couple, tout est bien dans ce couple. Je veux dire, il y a un bon équilibre, vous êtes harmonieux, vous vous entendez bien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aura pas des heurts. Hein. C'est vraiment une décision qui va être prise à deux. Vous allez vraiment avoir
une communication qui va vous permettre de faire votre choix tranquillement, mais voilà, il va pas falloir se précipiter, hein. On a ici la carte de la patience. Donc, dites-vous bien que la patience sera de votre côté et va vous aider à prendre cette décision. Ici, on a la carte du rêve, des rêves, des souhaits. Et donc, peut-être que cette fameuse tour là qui nous annonce un changement imprévu, vous savez que la tour c'est des changements imprévus, mais en fin de compte c'est souvent des changements qui sont bénéfiques pour nous sans qu'on le sache vraiment. Et là en fin de compte on a la carte du rêve, donc ce changement ou cette opportunité que vous allez avoir pour ces vacances, eh bien écoutez, c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez, mais que c'était un rêve, c'était quelque chose peut-être que vous vous disiez, mais ce ne sera pas possible, de toute façon on ne pourra jamais, ou parce que financièrement vous ne pouviez pas assumer, ou parce que c'était peut-être trop loin, ou parce que c'était une destination qui vous paraissait impossible, c'était l'ordre du rêve, hein, du souhait, mais vraiment ce qu'on souhaite, des fois on sait très bien qu'on ne peut pas réaliser. Eh bien peut-être que là vous allez pouvoir le faire, vous allez peut-être pouvoir le réaliser. Et nous avons la carte, regardez, elle n'est pas belle, la carte du choix. On a ici plusieurs destinations. Cette carte qui finalise votre tirage, elle reprend toutes les autres cartes en fin de compte. On a ici vraiment le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Tous les deux, vous allez avoir un choix à faire. On a les valises, elles sont prêtes. Hein. On est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à choisir notre panneau. Vous avez celui-ci de panneau à choisir. Ou alors vous avez celui-là. Lâchez prise. Moi, je dirais qu'ici, on a vraiment la carte, on vous dit, patientez au niveau de votre destination, au niveau du choix de votre destination, en fin de compte, elle va se dessiner toute seule. Vous avez fait des plans au départ pour une destination, un choix de vacances. Ça, vous l'aviez fait tous les deux, hein, vous l'aviez choisi tous les deux. Et puis là, il va se présenter une opportunité. Une opportunité qui fait que vous allez lâcher prise sur le premier choix, et vous allez en fin de compte prendre la destination que vous aviez souvent rêvé de faire, mais que vous saviez que vous ne pourriez pas la tenir, et bien là vous avez le choix de le faire. Donc c'est à vous de faire le choix. Premier choix, deuxième choix, c'est vous qui allez faire votre choix de vacances. Vous avez tout dans les mains, hein, vous avez toutes les possibilités, c'est ça, à vous de faire votre choix. Alors, on va voir maintenant au niveau de la carte conseil, qu'est-ce que nous dit l'oracle du pouvoir personnel pour votre carte conseil. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour nos amis béliers? Allez, c'est parti. On a celle-ci. Et voyons ce qu'on a. Je suis belle. Alors, que nous dit le petit livret de « Je suis belle » ? Alors, vous savez que dans le petit livret, c'est pas facile, celui-là, pour retrouver les cartes, parce qu'en plus, le petit livret, par contre, les cartes ne se tiennent pas très bien, et donc le livret est fragile. « Je suis belle. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. » Ça, c'est Marilyn Monroe qui nous le disait. Il devient très difficile de ne pas se comparer à toutes ces femmes parfaites qui inondent la toile des réseaux sociaux et les publicités, surtout lorsqu'on prend de l'âge et que l'on voit son corps changer. En n'acceptant pas pleinement votre corps, vous risquez de porter atteinte à votre confiance en vous et à votre santé. J'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas aimer ce corps qui m'avait été donné. Je me trouvais trop maigre ou bien trop grosse. Oui, je suis plutôt exigeante. Mais j'ai appris à me sentir bien dès que je me suis concentrée sur un rythme de vie sain et non plus sur mes kilos. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoutez, on est comme on est. Hein. Il faut accepter comme on est. Il faut accepter d'être mince, d'être gros, d'être maigre, d'être fatigué, d'être pas avoir la pêche. On accepte notre état et après il faut faire en sorte qu'on le vive bien, tout simplement. Donc pour ces vacances, hein, pour cette destination de rêve,
Ne vous prenez pas la tête sur votre physique ou sur votre façon d'être. Profitez, lâchez prise. On a la carte ici, hein. Donc lâchez prise et profitez de votre séjour que vous allez faire avec la personne de votre cœur. Voilà. Ensuite, eh ben, maintenant, on va passer aux petites pierres. Alors, est-ce que vous avez choisi la pierre, la couleur, les couleurs de pierre que vous voulez? Alors, je vous laisse réfléchir un petit moment. À la limite, je vous laisse le fait de faire pause. Hein. Et puis, je vous donne, par exemple, si vous avez choisi, on va parler ici des couleurs de pierre qui sont un peu dans les violets. Si vous avez choisi ces pierres, c'est peut-être que vous avez besoin de discernement en ce moment. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu du recul. Votre mental, il est peut-être un peu fatigué. Vous avez peut-être besoin de le reposer un peu, hein, votre mental. Donc, ces pierres-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ben, peut-être que vous aviez... C'est peut-être le moment de profiter pendant ces vacances et ben de développer votre créativité, de faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas osé. Hein, n'importe quoi, vous avez peut-être envie de vous lancer dans la peinture, dans le crochet, qu'importe ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être le moment de le faire. Ou si vous avez envie de lire, ou d'écrire, ou voilà, qu'importe ce que vous avez envie, de vous trouver un hobby et de le faire, de vous lancer dedans, de le développer. C'est peut-être ça que vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin aussi peut-être de spiritualité, hein, peut-être un peu d'introspection aussi, de méditer, hein, de faire quelque chose pour vous régénérer, pour vous remettre un petit peu, pour vous ressourcer, pour réattaquer la rentrée tranquillement. Donc, profitez bien de cet été pour vous rebooster. Voilà, j'allais dire, c'est le mot, c'est se rebooster, se régénérer pour avoir vraiment une pêche quand vous allez reprendre le travail. Alors, vous pouvez vous régénérer avec ici, on a des améthystes, on a une fluorite. C'est vraiment, si vous voulez travailler avec les pierres, vous trouvez ces pierres dans les tons de violet, dans les tons de... Comme la fluorite. Hein. La fluorite, c'est une jolie pierre qui a un peu plusieurs couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du bleu clair, il y a du violet. Cette pierre-là, moi, elle me fait penser vraiment aux vacances. Et donc, voilà, si vous voulez vous ressourcer, vous pouvez travailler avec les pierres, ou vous pouvez simplement travailler aussi avec les couleurs. Hein, les couleurs, donc le violet, le parme, voilà, toutes ces couleurs qui vont vous aider à vous calmer, qui vont vous favoriser à la clarté de l'esprit, la compréhension. Et puis, c'est surtout... qui est un peu les couleurs du chakra du troisième œil, hein, ou du chakra coronal, et qui nous emmène vers la spiritualité, vers la méditation. Donc, comme on a ici la carte de la patience, ça serait peut-être bien justement que vous puissiez, vous, de votre côté, peut-être méditer un petit peu et lâcher prise, se calmer, reposer l'esprit. On en revient vraiment aux cartes qui ressortent dans votre tirage. Alors, maintenant, pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, le bleu, ça représente un petit peu la pierre de la gorge, du chakra de la gorge. Donc, vous avez peut-être des problèmes de communication. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à donner votre avis, à parler en public. Vous êtes peut-être simplement timide, renfermé, et vous n'aimez pas vous mettre en avant. Cette pierre-là, elle parle de vous aider à vous stimuler et à vous donner confiance en vous. Parce qu'en fin de compte, quand on n'ose pas parler, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Donc, si vous voulez travailler, vous pouvez travailler avec un lapis lazuli. Vous pouvez travailler avec une aigue marine, une agate bleue, une turquoise. Ce sont toutes les couleurs bleues. En l'occurrence, je ne sais pas si... Là, vous voyez, on a une pierre bleu clair. Et le bleu clair, c'est aussi la communication. Ceux qui travaillent avec les cartes des anges, vous devez sûrement la connaître. C'est une pierre, pardon, qui aide à communiquer avec les anges gardiens. Hein. C'est la couleur de la pierre des anges. Donc, ici, nous avons donc... les couleurs jaunes avec la citrine. Ici on a une citrine et ici on a une pierre de lune blanche et une pierre de lune un peu légèrement jaune.
si vous avez choisi ces couleurs-là, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre optimisme. Hein, peut-être que c'est toujours pareil, on parle aussi ici de confiance en soi, parce que des fois, quand on a le moral dans les chaussettes, on n'arrive peut-être pas à prendre des responsabilités. Hein, on a peur du qu'en dira-t-on, de ce que vont penser les autres, de ce qu'on va nous dire, la peur de la critique aussi. Hein. Ça peut être aussi un manque comment dire, on est souvent en colère, hein, on est irritable. Voilà, si vous ressentez tous ces sentiments dernièrement, le fait de peut-être d'être culpabilisé, de se culpabiliser pour quelque chose, ou peut-être des fois d'être trop orgueilleux pour quelque chose, ben là on vous parle de travailler justement sur votre plexus solaire avec ces pierres. Donc elles vont vous apporter, ces pierres, elles vont vous rassurer, hein, elles vont vous apporter du dynamisme, du réconfort. Vraiment, vous allez rééquilibrer toutes vos émotions, vous allez vous apaiser. Donc n'hésitez pas à travailler avec les pierres. Aussi, il y a les topazes aussi qui peuvent vous apporter cet équilibre, hein, dans vos énergies. Donc vous pouvez travailler avec les pierres, vous pouvez simplement vous habiller, ou voilà, vous habiller avec des couleurs en ton clair comme ceci, ce qui va vous apporter un bien-être. Et puis les derniers petits tas de pierres ici, si vous avez choisi celui-ci, ben c'est simplement que vous avez choisi de travailler avec votre chakra racine. Vous manquez d'ancrage, hein. Peut-être que vous avez un sentiment d'insécurité, vous avez des peurs, vous êtes anxieux, stressé ou désorienté. C'est les pierres qu'il vous faut pour vous ancrer, hein, qui vont vous permettre de vous rééquilibrer. Elles vont vous énergiser, mais aussi elles vont vous apaiser. Donc vous pouvez travailler ici avec l'œil de tigre, ou bien un jaspe rouge, ou une obsidienne, ou une tourmaline noire. Voilà, ce sont des pierres d'ancrage qui vont vous permettre de vous stabiliser. Donc vous pouvez apprendre aussi un peu à méditer, hein, à méditer avec ces pierres. Voilà pour les petits compléments, le petit complément d'information qui vous permettra peut-être de travailler un peu sur vous pendant les vacances. Allez, bisous et à bientôt. Et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires sur vos ressentis, vos résonances. Bisous, au revoir.